Bonjour et bienvenue, Scorpion. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est sans doute pas un hasard. Peut-être sentez-vous que quelque chose dans votre vie vous échappe, que des liens se brisent ou que certaines personnes s'éloignent sans raison apparente. Ce que vous devez savoir, c'est que rien de cela n'est une perte au sens où vous l'imaginez. Ce n'est pas une punition ni un abandon, c'est une libération. Et parfois, la vie vous retire ce qui vous encombre pour faire de la place à ce qui vous élève. Le Scorpion est un signe de profonde intensité. Vous ne faites rien à moitié. Quand vous aimez, c'est avec l'âme. Quand vous vous engagez, c'est avec chaque fibre de votre être. Et c'est pour cela que les départs, les ruptures ou les détachements peuvent vous blesser profondément. Mais ce que vous vivez n'est pas un vide à remplir, c'est un espace sacré que l'univers prépare pour ce qui est vrai, aligné, pur. Dans votre vie, vous avez sûrement déjà ressenti que certaines personnes n'étaient pas aussi présentes qu'elles le prétendaient. Peut-être avez-vous continué à leur offrir votre fidélité, votre silence, votre force, même quand cela vous épuisait. Et pourtant, un jour, elles sont parties. Et ce jour-là, vous avez peut-être pensé avoir perdu une partie de vous. Mais en réalité, Scorpion, vous avez été libéré. Il y a une sagesse supérieure à l'œuvre dans votre vie. Dieu, l'univers, vos guides, peu importe le nom que vous lui donnez, veillent sur vous. Et parfois, ce que vous voyez comme une perte est une protection. Il retire les masques, les illusions, les attachements toxiques, non pas pour vous punir, mais pour vous montrer la vérité. Pour que vous puissiez enfin voir qui est vraiment avec vous, sincèrement, sans intérêt, sans faux semblant. Cette révélation peut faire mal, bien sûr, parce qu'elle brise l'image que vous aviez, parce qu'elle vous oblige à lâcher des habitudes, des rêves ou des promesses non tenues. Mais elle vous rend aussi libre, libre d'avancer, libre de renaître, libre de vous reconnecter à votre essence sans chaînes invisibles. Scorpion, vous êtes un signe de transformation. Votre pouvoir réside dans votre capacité à mourir symboliquement encore et encore pour mieux renaître. Chaque séparation, chaque perte est une mue. Une peau ancienne qui tombe pour révéler la version la plus authentique de vous-même. Ne résistez pas à cela. Accueillez ce mouvement avec courage. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de plus grand. Et pendant que vous traversez cette étape, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Même dans le silence, même dans les nuits sombres, une présence veille. Une force invisible vous guide, vous entoure, vous protège. Elle vous montre doucement mais fermement qui doit rester dans votre vie et qui ne faisait que passer. Si ce message vous touche, si vous sentez qu'il parle de vous, alors je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin, car une révélation importante vous attend. Et si vous ne voulez rien manquer et souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être émotionnel et spirituel, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commentez un mot qui vous représente aujourd'hui, peut-être liberté, foi ou vérité. Puis cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec un autre Scorpion autour de vous. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Prêt à découvrir la puissance sacrée qui se cache derrière chaque transformation? Alors allons plus loin. Ensemble, il y a chez vous, Scorpion, une profondeur que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Vous sentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous percevez l'invisible et surtout, vous traversez les tempêtes avec une force presque surnaturelle. Mais cette force, elle ne vous a pas été donnée gratuitement. Elle a été forgée dans l'épreuve, dans la douleur, dans les nuits où vous pensiez ne jamais vous relever. Et pourtant, vous êtes toujours là, debout, transformé. Chaque épreuve dans votre vie a été un passage, un pont entre une ancienne version de vous et une nouvelle. Ce n'est jamais une simple chute, c'est une descente initiatique. Vous touchez le fond pour aller chercher une vérité que les autres n'osent pas affronter. C'est ce qui fait de vous un signe de renaissance, de puissance cachée, de sagesse silencieuse. Vous ne criez pas vos douleurs, vous les transmutez. Quand vous vivez une perte, ce n'est pas seulement une rupture affective ou un changement de situation, c'est une déchirure intérieure, une remise en question de tout ce que vous êtes. Et pourtant, de cette douleur naît quelque chose d'immense. Vous commencez à voir plus clair, vous vous délestez de ce qui était faux, vous percez les illusions, et c'est dans cet effondrement que la lumière s'infiltre. L'univers ne vous veut pas à genoux, il vous veut libre. Mais pour cela, il vous pousse parfois à travers des portails de douleur qui purifient de votre âme. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des appels à revenir à vous-même, à retrouver votre essence, à vous libérer de ce que vous avez accepté par loyauté, par peur ou par besoin de contrôle.
Et oui, parfois cela passe par la solitude, l'abandon ou l'incompréhension des autres. Mais à chaque fois que vous êtes tombé, vous vous êtes relevé. Différent, plus vrai, plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Ce processus, aussi éprouvant soit-il, est sacré. Il fait partie de votre chemin spirituel. Le Scorpion ne cherche pas le confort. Il cherche la vérité. Même si elle fait mal, même si elle dérange. Et c'est pour cela que vous êtes un être de guérison, pas seulement pour vous-même, mais pour les autres aussi. Quand vous avez traversé quelque chose de profond, vous devenez un phare pour ceux qui souffrent en silence. Votre regard change, votre énergie devient plus stable, plus magnétique. On sent chez vous une connaissance des ténèbres, mais aussi une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, parce que vous avez appris à renaître, encore et encore. Et chaque renaissance est une victoire sur ce qui voulait vous écraser. Le défi, Scorpion, c'est de ne pas vous refermer, de ne pas construire des murs trop épais autour de votre cœur. L'épreuve vous forge, mais elle ne doit pas vous endurcir au point de vous couper de l'amour, car c'est dans l'ouverture que la vraie magie opère. Vous avez une capacité unique à aimer en profondeur, à voir l'âme de l'autre. Mais cet amour commence d'abord par vous-même, par vous accueillir, vous honorer, vous guérir. Et puis, il y a cette foi silencieuse qui vit en vous. Elle ne ressemble pas toujours à une foi religieuse, mais elle est là. C'est une intuition profonde que tout a un sens, que chaque personne que vous avez perdue, chaque blessure, chaque silence, était une étape pour vous ramener à votre propre vérité, à votre propre lumière. Scorpion, si vous êtes en train de traverser une période difficile, sachez ceci, vous êtes en train de renaître. Ce que vous vivez n'est pas une fin, c'est une initiation. Ce n'est pas un échec, c'est une ascension intérieure. Et ce que vous découvrirez au bout du chemin sera 1000 fois plus beau que ce que vous avez perdu. Parmi les vérités les plus douloureuses que vous devez affronter en tant que Scorpion, il y a celle-ci. Tout le monde ne mérite pas votre présence. Ce n'est pas de l'orgueil, ni de la froideur. C'est une réalité vibratoire, énergétique. Votre âme attire souvent des personnes en quête de lumière, de soins, de profondeur. Mais parfois, ces mêmes personnes ne sont pas capables de vous offrir la loyauté, la sincérité ou le respect que vous méritez. Vous avez un cœur puissant, Scorpion. Vous aimez avec intensité, vous vous donnez sans condition, mais cela vous rend aussi vulnérable aux déceptions. Vous croyez en la transformation des autres, même quand ils vous blessent. Vous voyez en eux ce qu'ils ne voient pas encore. Et parfois, vous restez trop longtemps à espérer, à pardonner, à reconstruire, jusqu'à ce que l'univers vous oblige à lâcher prise. Quand quelqu'un quitte votre vie, que ce soit par trahison, par distance ou par indifférence, il est naturel de ressentir un vide. Mais au fond, votre intuition le savait. Vous sentiez que quelque chose n'était plus aligné, que ce lien, aussi fort soit-il, était devenu un poids, une tension, une entrave à votre expansion. Et c'est là que le divin intervient, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Dieu vous montre, à travers les absences, qui est réellement avec vous, qui reste quand il n'y a plus d'avantage à rester, qui vous soutient dans l'ombre, dans la tempête, sans bruit. Le Scorpion n'a pas besoin de foule, il a besoin de vrai, d'authenticité. Et même si cela signifie n'avoir que 2 ou 3 personnes à ses côtés, ce seront les bonnes, celles qui voient de votre âme, pas seulement votre surface. Cette révélation peut être brutale, car elle vous oblige à revoir vos repères, vos engagements, vos souvenirs. Mais elle est aussi une bénédiction. Elle vous débarrasse des faux liens, des dépendances émotionnelles, des attachements qui freinent votre croissance. Elle vous invite à choisir des relations nourrissantes, réciproques, enracinées dans le respect et la vérité. Il y a une forme de sagesse divine dans les pertes que vous vivez. Elle vous recentre, elle vous montre que l'amour ne doit pas être une lutte, une attente, un combat, il doit être un miroir de votre lumière. Et plus vous avancez dans votre chemin spirituel, plus vous attirez des êtres qui vibrent à votre fréquence, ceux qui ne fuient pas votre intensité, mais qui la célèbrent. Ne culpabilisez pas d'avoir aimé, ne regrettez pas ce que vous avez donné. Vous n'avez pas été naïf, vous avez été fidèle à votre nature. Ce sont les autres qui n'ont pas su honorer votre cœur. Et ce n'est pas votre fardeau, c'est leur chemin à eux. Le vôtre est d'avancer la tête haute avec cette conscience que chaque départ ouvre une porte vers quelque chose de plus vrai, plus beau, plus aligné. Scorpion, vous êtes guidé, même si vous ne le voyez pas toujours. Chaque rupture, chaque silence, chaque absence est un message, une réorientation. Et plus vous écoutez votre intuition, plus vous comprenez que vous ne perdez jamais ce qui vous est destiné.
Ce qui est à vous restera. Ce qui part n'était qu'une étape. Continuez à aimer, continuez à croire. Mais apprenez à vous choisir, à ne pas mendier d'attention, à ne pas vous perdre pour retenir quelqu'un. Vous méritez des relations qui honorent votre âme, pas seulement votre présence. Et plus vous respectez cela, plus l'univers vous enverra des êtres qui marchent avec vous, non par besoin, mais par amour véritable. Il arrive un moment, dans la vie d'un scorpion, où tout semble se taire. Les voix extérieures s'éloignent, les contacts se raréfient et un silence profond s'installe. Ce moment que beaucoup redoutent est pour vous un passage sacré, car c'est dans cette solitude que votre âme se régénère, que votre vérité s'éclaircit et que votre puissance intérieure se renforce. Ce n'est pas un isolement vide, c'est une retraite choisie par la vie pour vous reconnecter à l'essentiel. En tant que scorpion, vous portez en vous une sensibilité extrême, souvent cachée sous une façade de force ou de maîtrise. Mais cette sensibilité, quand elle est trop exposée, peut se fragiliser. Voilà pourquoi la solitude vous appelle régulièrement. Elle n'est pas une punition, mais une nécessité pour votre équilibre. C'est dans ce silence que vous entendez votre propre voix. C'est là que Dieu vous parle. Beaucoup ne comprennent pas vos retraits soudains, vos silences profonds, vos absences émotionnelles. Mais vous savez, vous sentez que quelque chose doit se réaligner à l'intérieur, que trop de stimulation, trop de mensonges ou de tensions vous épuisent. Alors vous vous retirez, vous coupez, vous entrez dans votre monde, non pas pour fuir, mais pour renaître. Et dans cet espace intérieur, un miracle se produit. Vous commencez à voir clair. Les illusions tombent. Ce que vous croyez essentiel devient superflu. Ce que vous tolérez par habitude devient insupportable. La solitude vous purifie. Elle vous apprend à ne plus chercher dehors ce que vous avez déjà en vous. La paix, la clarté, la force. C'est aussi dans ces phases que vos dons se réveillent. Votre intuition devient plus fine, vos rêves plus parlants, vos perceptions plus aiguës. Vous devenez canal. L'univers vous murmure des réponses, vous envoie des signes, vous guide vers ce qui est juste. Mais pour capter cela, vous devez faire taire le bruit du monde. Et c'est exactement ce que cette solitude permet. Ne craignez pas ces périodes de retrait. Elles sont votre sanctuaire. Elles sont les temples invisibles où votre âme se régénère. Vous n'êtes pas seul dans ce vide apparent. Vous êtes accompagné par des forces subtiles, des présences bienveillantes, des guides silencieux. Ils vous parlent à travers l'intuition, la nature, les synchronicités. Écoutez, ce que vous construisez dans ces instants ne se voit pas, mais transforme tout. Vous ne sortirez pas de cette solitude comme vous y êtes entré. Vous serez plus aligné, plus ancré, plus clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Elle vous donne le discernement, l'autorité intérieure, le pouvoir de choisir sans culpabilité, sans peur. Et c'est précisément dans cette solitude sacrée que Dieu vous montre les vérités que vous refusiez de voir. Il vous révèle les liens falsifiés, les attachements illusoires, mais aussi vos propres blessures, vos besoins réels, votre lumière profonde. Cette clarté, vous ne pouvez l'atteindre qu'en vous recentrant. Et c'est ce que vous faites instinctivement à chaque transformation majeure de votre vie. Scorpion, embrassez ces moments. Ne cherchez pas à les fuir. Ils ne sont pas un désert, ils sont une oasis cachée. Un lieu où votre âme se lave, se guérit, se prépare à recevoir le prochain chapitre de votre destinée. Car après chaque solitude vient une renaissance, plus pure, plus forte, plus vraie. Et vous, mieux que quiconque, savez que tout ce qui renaît en vérité ne meurt jamais vraiment. Il se transforme et il devient lumière. Scorpion, il y a en vous une puissance silencieuse que même vous, parfois, ne réalisez pas totalement. C'est une force de l'âme enracinée dans des vies anciennes, dans des mémoires profondes, dans une conscience aiguë du bien et du mal. Vous êtes un être naturellement connecté au mystère, au sacré, à l'invisible. Et cette connexion est votre plus grande protection. Depuis l'enfance, vous ressentez des choses que personne ne dit. Vous percevez les intentions derrière les mots, vous sentez l'énergie d'un lieu ou d'une personne avant même qu'elle ne parle. C'est votre intuition. Elle ne vous trompe jamais, même si vous l'avez parfois ignorée pour rester loyal ou par peur d'avoir raison. Mais à chaque fois que vous avez suivi cette voix intérieure, elle vous a guidé vers la vérité. Votre intuition est un don sacré. C'est Dieu qui vous parle à travers elle. C'est un radar subtil, un GPS de l'âme qui vous montre où aller, qui croire, quoi éviter. Et ce don, vous devez l'honorer. Ne le voyez pas comme une faiblesse ou une bizarrerie, mais comme un pouvoir sacré. Car il vous protège,
Il vous éloigne de ce qui ne vous mérite pas et vous rapproche de votre destinée. Il est fréquent que les scorpions traversent des trahisons, des chocs émotionnels ou des pertes brutales. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont une mission particulière, apprendre à discerner l'authentique du superficiel, le vrai du faux. Vous n'êtes pas ici pour vivre une vie en surface. Vous êtes ici pour plonger, pour guérir, pour transformer. Et ce chemin, bien que exigeant, est protégé. Même quand vous avez eu l'impression que tout s'effondrait autour de vous, une force vous tenait debout. Peut-être que vous ne l'avez pas vu tout de suite, peut-être que vous avez douté. Mais cette force divine n'a jamais quitté votre côté. Elle agit parfois dans le silence, dans les coulisses, en vous écartant de ce qui aurait pu vous nuire, en vous poussant à des choix que vous ne compreniez pas sur le moment. Scorpion, vous êtes un guerrier spirituel, pas dans le bruit ou le conflit, mais dans la ténacité de votre foi intime. Vous ne vous contentez pas d'espérer, vous ressentez ce qui est juste. Et quand vous suivez cette justesse, la vie s'ouvre. Même si le chemin est étroit, même si vous devez parfois marcher seul, vous êtes toujours accompagné par une lumière invisible. Votre force ne vient pas de ce que vous montrez aux autres. Elle vient de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez compris dans le silence, de tout ce que vous avez choisi de transformer plutôt que de répéter. Et c'est là votre plus grande beauté, votre capacité à alchimiser la douleur en sagesse, la peur en foi, la perte en renaissance. Vous êtes protégé, Scorpion! Même quand vous doutez, même quand les choses semblent ne pas avoir de sens, il y a une cohérence supérieure à l'œuvre dans votre vie. Et plus vous vous alignez à votre intuition, plus vous devenez intouchable. Pas parce que vous évitez la douleur, mais parce que vous la comprenez. Vous savez qu'elle n'est qu'un passage. Alors continuez à écouter votre voix intérieure. Continuez à faire confiance à votre ressenti, même si personne ne le valide, même si cela vous isole un temps. Car cette voix, c'est celle de votre âme. Et votre âme sait. Elle sait exactement où vous devez aller, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez embrasser. Ne sous-estimez jamais votre lumière. Elle n'est pas faite pour tout le monde, mais elle est essentielle pour ceux qui croisent votre chemin. Vous êtes un phare dans l'obscurité. Et c'est précisément parce que vous avez connu les ténèbres que votre lumière éclaire si fort. Scorpion, si vous regardez en arrière, vous verrez combien de fois vous avez dû tout recommencer. Des relations, des projets, des croyances, voire même votre propre identité. À chaque grande étape, une partie de vous est morte pour laisser place à une version plus vraie, plus consciente. Cela fait partie de votre mission ici. Vous n'êtes pas venu pour rester le même, vous êtes venu pour vous transformer. Et dans cette transformation, il y a une grande leçon, apprendre à faire confiance. Confiance en vous, d'abord, en cette voix intérieure qui sait, même quand le monde doute, en cette force qui vous pousse à vous relever encore et encore, mais aussi confiance en la vie, en l'invisible, en Dieu, même quand rien ne semble logique, même quand tout semble vous abandonner. La confiance ne signifie pas ne plus ressentir de peur, elle signifie avancer malgré elle. Dire oui à ce qui vient, même si vous ne comprenez pas encore le pourquoi. Lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce qui s'éloigne, sur ce qui se défait. Car tout ce qui part fait de la place à ce qui doit arriver. Et tout ce qui s'effondre vous prépare à quelque chose de plus grand. Le Scorpion doit aussi apprendre à ne pas se retenir par peur de revivre la douleur. Oui, vous avez été blessé. Oui, certains ont trahi votre confiance. Mais cela ne doit pas devenir une prison. Votre cœur est votre trésor. Ne le fermez pas. Il n'est pas faible parce qu'il ressent. Il est fort parce qu'il aime avec vérité. Et cette vérité-là attire ce qui vous est destiné. Dans cette vie, vous êtes appelé à renaître. Non pas une fois, mais plusieurs fois. À chaque crise, vous vous rapprochez un peu plus de votre essence. Vous apprenez à laisser mourir ce qui ne vous sert plus, sans peur, sans attachement, et à accueillir le neuf, même s'il vous déstabilise. C'est ce cycle qui vous rend si unique. Vous êtes un maître de la métamorphose. Mais pour cela, vous devez aussi apprendre à ne pas tout porter seul. L'univers ne vous a pas donné cette intensité pour que vous vous enfermiez. Il vous l'a donné pour que vous transmettiez, que vous guidiez, que vous guérissiez. Ce n'est pas en vous retirant du monde que vous accomplissez votre mission, mais en vous montrant avec tout ce que vous êtes, même vos blessures, même vos fragilités. Dieu vous a choisi pour incarner la vérité. Une vérité nue, puissante, parfois inconfortable, mais profondément libératrice. Et cette vérité commence par vous-même. Osez vous regarder sans jugement, osez vous pardonner, osez reconnaître votre lumière, même si d'autres ont essayé de l'éteindre. Car ce que vous êtes venu apprendre, c'est la foi.
Pas une foi aveugle, mais une foi vibrante. Celle qui vous dit que même dans le chaos, une étoile vous guide. Que même dans la perte, il y a un gain invisible. Que même dans le silence, une voix vous parle. Et que cette voix vous mènera toujours là où votre âme doit aller. Alors ne craignez pas ce que vous perdez. Ce n'est jamais une fin. C'est une libération, c'est une purification. C'est l'univers qui vous dit « tu mérites mieux ». Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, plus guidé que vous ne l'imaginez, plus aimé que vous ne le ressentez parfois. Et maintenant, Scorpion, une dernière chose. Tout au fond de votre cœur, il y a un feu. Il ne s'éteint jamais. C'est lui qui vous a porté jusqu'ici. C'est lui qui vous portera encore. Nourrissez-le, protégez-le, car c'est ce feu qui éclaire votre chemin et celui des autres.